Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, chose promis, chose due, je vous présente les nouveaux accessoires Modulus. Donc l'embout de canon, le canon du Mediator et la crosse du Mediator. En fait, ils n'ont pas de nom, leur nom sur la boîte c'est marqué canon Mediator, cross Mediator. Ils auraient pu leur donner un petit nom, mais non. Alors, on va commencer par le canon. Alors le canon, vous pouvez voir qu'il y a l'emplacement pour mettre 3 fléchettes, qu'il y a une pompe sur le dessous, et ça, en fait, on peut le rabattre en appuyant sur ce petit bouton là pour le mettre en blaster. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de tir pour vous montrer. Alors, on va installer 3 fléchettes. Donc il tire les 3 fléchettes en même temps, obligatoirement. Et c'est un peu comme, on va dire, en fait, certains Bunko, il faut pomper, ça stocke l'air, et on appuie sur un bouton, et ça lâche tout d'un coup. Et là, c'est le même principe. On pompe. Alors sur la notice, il préconise de pomper 6 fois. Vous verrez que dans les essais de distance, j'ai fait des tirs en pompant 6 fois, et des tirs en pompant au maximum jusqu'à temps que je peux plus. Et vous verrez que en fait, sur la notice, ils ont bon. 6 fois, ça suffit largement. Vous verrez les distances, mais on ne va pas plus loin en pompant plus. Donc 6 fois, ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous, alors, je trouve ça vraiment pas très pratique. Vous tenez le blaster, et la main là, en fait, faut venir avec son pouce, ou comme ça. Mais c'est pas du tout ergonomique pour tirer. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc vous entendez un bon petit pouf et les 3 fléchettes partent d'un coup. Donc ça fonctionne très bien. Juste que, en fait, en blaster, vous ne l'utiliserez jamais. Sur le Mediator, je vais vous montrer tout à l'heure, ça le fait bien. Mais comme ça, en fait, déjà la poignée, vous voyez, elle a du jeu. Donc quand vous pompez, vu qu'il faut forcer, ça la ramène bien en arrière. Je trouve pas ça super solide. Et cette poignée là, en fait, c'est le canon. Quand il est installé sur le Mediator est là, je vous ai présenté la semaine dernière. Alors vous venez le clipser ici, et si vous voyez bien, en fait la poignée, quand il faut la rabattre vers l'avant pour pouvoir tirer. Si vous l'installez sur le Mediator et que vous laissez la poignée comme ça, là vous voyez que c'est bouché. La fléchette passera pas. Hop. Donc installé sur le Mediator, ça fait comme ça. Et là, je trouve ça plus pratique. Déjà, on pompe vers le bas, on pompe plus en haut. Donc voilà. Alors, l'inconvénient, je trouve, c'est ce bouton-là. Sur l'autre, quand on l'avait en blaster, je trouvais pas ça pratique de l'avoir à droite. Mais là, ça serait beaucoup plus pratique de l'avoir à droite. Parce qu'on tient le blaster comme ça. Alors, si vous avez des petites mains, vous aurez beaucoup de mal à atteindre ce bouton-là. Et souvent, on a tendance à vouloir forcer. Et en fait, on le déclipse. Alors qu'il aurait été placé là. En fait, placé là avec le pouce, ça aurait été parfait. Tandis que là, si vous avez des petits doigts ou des petites mains, vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre ce bouton-là. Il faudra vous contorsionner. Voilà. Donc pour le canon, j'ai rien de plus à vous dire. On va passer à la crosse, qui est très originale aussi, vous allez voir. Donc la crosse, elle se prend comme ça. Donc vous avez dû voir qu'à l'intérieur, il y a une petite gâchette là. Donc cette gâchette là, c'est qu'ils ont mis un petit blaster. Alors ce blaster là, ils l'ont copié sur un zombie que j'ai ici. C'est pratiquement le même. Alors c'est le double. Alors c'est quoi son nom, zombie? Voilà, je vous mets à côté, vous allez voir. Hein. C'est pratiquement le même. Hein. Le double strike s'appelle celui-là. Celui-là, bon, pas de nom. Mais à part quelques petits détails esthétiques, c'est exactement la même chose.
on le charge avec... On peut le faire à une main, c'est ça qui est cool. J'aime bien ces petits trucs là. C'est comme le... Il y a un autre blaster chez Zombie, comment il s'appelle? Je sais plus, qui peut tirer 6 fléchettes, qui a le même système, qui est excellent. Le Hammer Shot, ça doit être ça, le Hammer Shot. Qui est vraiment très très bien. Donc j'aime bien ce petit système là, comme ça on a une main, hop, avec des fléchettes. Ça donne quoi? Voilà. Donc la deuxième, alors j'ai toujours l'impression qu'elle part un peu moins bien. On verra ça en test de distance s'il y a une différence. Mais j'ai toujours l'impression que la deuxième part un petit peu moins bien que la première. Donc, et là, son emplacement, le blaster a son emplacement dans la crosse. En fait, il vient se loger dedans assez facilement parce que il y a des rails sur les côtés là, de chaque côté, plus le rail tactile dessus. Et en fait, à l'intérieur, vous n'allez pas bien voir, mais les rails viennent se mettre dans des glissières. Et le rail tactile vient se clipser en haut, pareil, il y a une glissière exprès. Donc, un coup qu'il est dedans, vous pouvez secouer, hein, ça bouge pas. Donc, il ne tombera pas en pleine partie si vous ne le voulez pas. Alors, le truc, c'est que vous ne pouvez pas tirer si à l'intérieur, par exemple, vous auriez mis des fléchettes dedans, vous l'aurez armé, vous l'aurez laissé dedans. Mais là, vous voyez, c'est bouché, impossible de tirer. L'autre particularité de cette crosse là, c'est que vous pouvez vous en servir comme holster. Avec ça. Là vous voyez, hein. En fait ça vient se mettre à votre ceinture sur le côté, ou à votre pantalon. Je ne vais pas le faire devant vous parce que je ne suis pas équipé bien comme il faut là. Et vous l'avez comme ça, et vous pouvez dégainer, et vous venez le ranger. Hop, on dégaine, on tire. Et vous venez le ranger dedans quand il est accroché à votre ceinture. Ça c'est sympa, double fonction. Donc, et aussi, alors il y a le petit attache sangle aussi, mais ils ont prévu deux petits emplacements, juste là, pour mettre des fléchettes en plus. Bon, je vois pas trop l'intérêt parce que franchement ils sont là, déjà c'est pas pratique à prendre. Si vous avez, voilà. Il se prennent bien, mais c'est pas super pratique. Le mieux, c'est en fait, vu que c'est un blaster d'appoint, parce que logiquement, il sera accroché à votre médiateur. Vous avez déjà les deux fléchettes dedans, et c'est quand vous avez plus de balles de fléchettes avec ça, vous avez tiré avec le canon, que là, hop, vous prenez ça, et il vous reste deux coups. Si vous en avez besoin. Alors là, je vais vous montrer. Installer sur le médiateur, ça donne ça. Franchement, ça fait très très long. Si vous êtes vraiment petit, je pense que la crosse est trop longue pour vous. Moi, quand je l'utilise, c'est parfait. Très bonne position. Mais moi, je suis un adulte. Hein. Donc si vraiment vous êtes petit, je pense que vous serez à bout de bras à tenir la poignée. Là. Déjà, vous voyez que j'ai le bras un peu tendu. Alors, vous serez à bout de bras, je pense. Donc, à voir si vous arriviez à l'utiliser. Hop, donc voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne sur d'autres blasters Modulus pour l'esthétique, parce qu'il est prévu pour le Mediator. Ils sont prévus pour le Mediator, les deux. Mais on peut les mettre sur tous les blasters où on peut mettre une crosse, où on peut mettre un canon. Donc j'ai pris 4 autres Modulus et je les mettrai dessus et je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc là on va aller faire test de précision et test de distance et on se revoit tout de suite après.
je vais tirer 6 fléchettes en pompant 6 coups à chaque fois. C'est ce qui préconise dans la notice. Et je tirerai 6 autres fléchettes en pompant au maximum jusqu'à temps que je peux plus. Pour voir s'il y a une différence de performance. Allez, on pompe 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais pomper jusqu'à temps que je peux plus, que c'est trop dur. Donc il n'y a aucune différence si on pompe 6 coups ou si on pompe au maximum. Donc autant pas s'embêter, rester à 6 coups. Donc là moins loin, alors, les blanches je les ai tirées en pompant 6 fois et les oranges en pompant au maximum. Donc c'est même une orange qui a été le moins loin. Voilà. 9 mètres 20. Donc après, j'ai les 5 blanches et 4 oranges. Alors, il y en a une ici, une là. Alors ça tourne entre 10 mètres et 12 mètres pour cela. Alors la blanche la plus loin, elle est là, 13 mètres pile poil. Et l'orange la plus loin, elle est sur la bande. Alors ça nous fait du 13 mètres 60. Je vais tirer 3 fléchettes blanches avec le canon du haut et 3 fléchettes oranges avec le canon du bas pour voir la différence de performance. C'est parti. Donc j'ai tiré les fléchettes blanches avec le canon du haut, les fléchettes oranges avec le canon du bas, et il n'y a pas de réelle différence. Je pensais qu'il allait y avoir une différence, mais non. En fait, bon, c'est une blanche qui a été le plus loin, mais les autres sont à peu près groupés. Donc les moins loin, c'est ces deux-là. Il y a une orange et une blanche à la même distance. 10 mètres 80. Après j'ai une orange ici. La dernière orange elle est là, à la même distance avec la deuxième blanche. Donc on est à 12 mètres. Et là plus loin, c'est une blanche qui est là. Donc 15 mètres 20. Donc pour le test de distance, vous avez pu voir que pour le canon, ça sert strictement à rien de pomper vraiment beaucoup de fois. Juste les 6 fois préconisées sur la notice, ça suffit largement et ça va à la portée maximum. Donc la portée est correcte, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et pour le petit blaster, donc pour moi, je pensais qu'il allait y avoir vraiment une différence entre celle du haut et celle du bas. Mais en test de distance, il n'y a pas de différence, alors que j'ai fait les tirs en intérieur et par moment, celle du bas part beaucoup moins bien que celle du haut. Là, j'ai eu de la chance, je pense, quand j'ai fait mes tests en extérieur. Ça a bien fonctionné. Mais je vous assure que parfois celle du bas part beaucoup moins bien. Pareil, les distances sont correctes, pas exceptionnelles, mais correctes. Donc pour moi, ces deux accessoires-là, je les trouve sympas parce qu'ils changent. La plupart du temps, des crosses, c'est juste une crosse. Hein. Il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment jouer avec. Il y a quelques crosses qui tirent,
mais pas vraiment pratique parce qu'il faut les déclipser pour pouvoir tirer avec. Tandis que là, il n'y a pas besoin de la déclipser. En fait, la crosse, on la laisse toujours sur le blaster et il y a juste à sortir le flingue. Et là, on peut y aller. Donc, franchement, la crosse, je la trouve vraiment sympa. Pour le canon à l'avant, pareil. Le seul truc, c'est que j'aurais préféré en fait qu'ils mettent pas cette poignée là. En fait, qu'ils mettent pas qu'on peut s'en utiliser comme blaster tout seul. Franchement, ils auraient fait ça fixe, une grosse partie blanche par exemple, ou même grise. Et ce petit bouton là, ils l'auraient placé de l'autre côté là. J'aurais trouvé ça beaucoup mieux. Mais c'est sympa aussi et ça lui va très très bien au Mediator. Franchement, ça fait bonne continuité esthétique, je pense que c'est sympa. Et puis maintenant, je vais prendre mes autres blasters Modulus et puis on va voir ce que ça donne dessus pour vous donner une idée si ces accessoires s'adaptent bien à d'autres blasters. Donc c'est parti, on va prendre. Alors déjà, je vais déclipser cela. Alors on va commencer par le tout premier Modulus électrique sorti. Donc ça fait une sacrée bestiole. Il est très très long parce que alors, le Mediator est petit. Donc là, vu que c'est un peu plus long, ça il fait vraiment. Hop là. Vous voyez là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la longueur, mais c'est vraiment très très long. Ça fonctionne bien dessus, je trouve ça va. Ça choque pas, c'est sympa. Hop, on va passer à un autre maintenant. Alors attendez, je vais ramener tous les blasters ici, ce sera plus simple. Là, vous allez voir lesquels qu'il y a. Hop. On les fait. Et on passe au régulateur. Un super blaster, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà. Pour la bête. Bon, tous les blasters que j'ai pris, j'ai pas pris les accessoires, sauf sur celui-là que j'ai laissé la caméra. Mais bien sûr, si on lui rajoute un viseur, ça change la gueule aussi. Hein. C'est beaucoup plus joli si on lui met un petit viseur, parce que là il est très très long. Vraiment très plat, mais vous lui mettez un bon gros viseur, là, ça serait sympa. Donc le voilà, le régulateur avec les accessoires. Pareil, très très long. Franchement, tout ça, avec cette crosse-là, si vous êtes petit, je pense que vous aurez beaucoup de mal à l'utiliser correctement. Hop, on va passer à un autre. Donc on va prendre le Tri-Strike. Donc le Tri-Strike, il a fait à peu près la même taille que le Mediator. Vous voyez? De toute façon, il est à peu près pareil, sauf qu'au lieu d'être à pompe, il est sur le côté pour armer. Voilà pour le Tri-Strike. Sympa. Et pour le dernier c'est le Battle Scout. Voilà la bête. Nickel. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce que ça donne avec d'autres blasters. Bien sûr, ça va sur le Retaliator, sur le Strife, sur plein d'autres blasters. Là, je vous ai montré que les Modulus, mais ça va sur beaucoup d'autres blasters. Donc, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, je vais tester un blaster. J'ai déjà fait les tests de distance avec, je les ai fait en même temps que ces deux accessoires-là. Et je vous annonce que c'est le blaster qui tire des fléchettes Elite qui tire le plus loin que j'ai pu essayer. D'origine, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, je vous dis pas le nom, vous essayez de deviner. Et ça sera la présentation la semaine prochaine. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. Et à plus pour une prochaine vidéo.